Bonsoir à tous nos téléspectateurs qui sont connectés à Pareil Insta dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo, mardi 30 décembre 2025. Vous nous suivez également en dehors de la République démocratique du Congo. Nous vous disons bienvenue. Nous allons vous informer de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Les combats se poursuivent toujours entre l'armée rwandaise et l'armée congolaise appuyée par les résistants Wazalendo. Les combats qui sont concentrés dans la province du Sud Kivu autour de la ville d'Ouvira par les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais depuis le 10 décembre, malgré les appels des États-Unis, donc de l'Union européenne, appelant les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais de quitter la ville. Ils sont encore présents. Les FARDC tentent aussi de récupérer cette ville, alors que la journée d'aujourd'hui avait été relativement calme pour sur les lignes de front aux alentours d'Ouvira, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, c'est aux environs de 18h30 heure d'Ouvira que des combats ont brutalement repris aux alentours de la ville. Il y a des explosions audibles en direction de Kigongo, voilà, et Kabimba, zone frontalière située à proximité immédiatement de la ville d'Ouvira. Les populations locales restent en alerte face à cette escalade soudaine survenue en fin de la journée. Vous devez retenir que des combats sont toujours signalés, en tout cas, autour de cette ville. D'ailleurs, hier, l'armée congolaise, toujours dans ces heures vespérales, l'armée congolaise a réussi à récupérer la localité de Katongo et auquel il y a eu 4 rebelles du M23 et leurs alliés rwandais qui se sont rendus donc aux forces armées de la République démocratique du Congo. Vous devez retenir que bien sûr les combats, il y a les rebelles du M23 soutenus par les Rwanda qui ont donc renforcé. Ils ont renforcé en tout cas, et cela a causé donc il y a des renforts des renforts des militaires rwandais qui sont en train de quitter vers donc les Rwandais et qui sont en train d'aller renforcer les lignes de front pour les rebelles du M23. Mais les FARDC aussi continuent toujours à chercher tout moyen pour récupérer cette ville d'Ouvira qui est sous contrôle toujours de l'armée rwandaise. Mais vous devez retenir que tout peut arriver puisque les FARDC aussi sont en train de travailler jour et nuit pour prendre de nouveau le contrôle de cette ville d'Ouvira. En tout cas, pour l'instant, il y a des tirs qui sont audibles au niveau de Kigongo. Il y a la localité de Katongo et Kigongo, puisque les FARDC réussissaient à récupérer les escarpements de Luanga vers Katongo. Alors, il y a d'autres localités qui restent toujours autour de la ville d'Ouvira. Chers téléspectateurs d'Afro-Info de 143, vous devez retenir qu'il y a toujours des combats qui opposent le D et donc parti toujours. Il y a des tirs difficiles pour l'instant d'établir un quelconque bilan ce soir, mais on va revenir vers vous peut-être demain matin pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville d'Ouvira où toujours les FARDC, les Wazalendo cherchent tout moyen pour contrôler de nouveau cette ville. Et c'est hier qui même aujourd'hui, il y a les militaires rwandais qui traversent à travers Kamanyola qui sont en train de renforcer chaque jour, les Rwandais qui ne veulent pas quitter l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, comme nous sommes en train de vous parler toujours de ces affrontements qui opposent l'armée congolaise aux militaires rwandais dans l'Est de la République démocratique du Congo, on va voir en tout cas cette situation aussi de la province donc du Nord Kivu. On va voir la situation de la province du Nord Kivu, surtout dans les territoires de Rutshuru où 42 femmes ont été enlevées avant-hier dimanche à Bukombo centre dans la chefferie de Bwito dans les territoires de Rutshuru en province du Nord Kivu dans l'Est de la République démocratique du Congo, a appris donc Afro Info de 143 par des sources militaires. Les victimes
ont été conduites vers une destination inconnue, a déclaré une source locale sous couvert d'anonymat. Des témoins rapportent qu'elles ont été maltraitées avant leur disparition. Les sources locales pointent du doigt les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. L'incident survient dans un contexte d'insécurité persistante alors que des civils liés au autodéfense Wazalendo auraient été encore attaqués, voire même perdre leur vie récemment dans plusieurs localités de Rutshuru selon l'armée congolaise. Vous devez retenir que le major Dieudonné Kasereka a affirmé: nous condamnons ces crimes de guerre perpétrés par les terroristes de l'AFC M23 RDF. Vous devez retenir que les 42 femmes ont été enlevées dimanche par les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais dans l'est de la RDC. En tout cas, c'est grave, c'est grave. Il n'y a pas la vie, il n'y a pas la vie. Alors que beaucoup de gens voient. Donc, espérez voir le retour de la paix lorsqu'on voit des accords de Washington. Également, Trump qui continue toujours à revendiquer d'avoir mis fin à la guerre des 30 ans entre le Rwanda et la RDC, mais jusque-là, toujours, les victimes deviennent les habitants, puisqu'avec déjà enlevé pour une seule journée, imaginez-vous, c'est grave, c'est grave, c'est grave, voilà, c'est grave en tout cas. Vous devez retenir que les combats aussi se poursuivent. Alors, on va voir cette situation qui pourrait donc arriver dans la ville de Goma les 2 janvier de cette année. Voilà, comme je le disais, on va voir la situation de Goma. Donc, vous suivrez cette dame qui va s'exprimer en Kiswahili, l'une des 4 langues de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui pourrait donc arriver à Goma le 2 janvier de l'année en cours? En tout cas, vous devez retenir qu'une marche pacifique est annoncée vendredi le 2 janvier par la génération Z pour exiger le retrait total du M23 des zones occupées. Je vais vous laisser suivre cette dame qui appelle tous les Goma tracés donc de descendre dans les rues les vendredis 2 janvier 2026 pour dire pour que les rebelles du M23 ou pour exiger le retrait des M23 de quitter donc la ville de Goma. Population ya Goma, hata kama asubuhi ya leo nape leo Fabrice Mugisho, siye population ya Goma, siye Génération Z Gen Z, tunawaomba le 2 janvier 2026 kuwa tuna marche. Qu'il plaît, qu'il neige, tutagreve mpaka tuhakikishe M23 imeenda kwao. Kwa juu le 2 janvier ndio date yenye Mamadou Ndala Mustafa alikufaka ndani na iko na libere hii inji yetu. Alors, si esa vile Génération Z, sa vile vijana wa suja wa Kongomani, tunaomba le 2 janvier 2026 kuwa tuna marche. Qu'il plaît, qu'il neige, tutagreve mpaka tuhakikishe M23 imeenda kwao. Voilà, vous écoutez cette dame qui appelle en tout cas toute la population de Goma de descendre, tous les habitants de Goma de descendre dans le rue pour exiger le retrait total de M23 et leurs alliés rwandais qui occupent cette ville depuis le 27 février de l'année en cours. Alors voilà, c'est un message lancé par la génération Z qui exige en tout cas le retrait total
des militaires rwandais, l'air supplétif du M23 dans la ville de Goma et d'autres zones, puisque le 2 janvier, on se rappelle, c'est le jour de la mort du colonel Mamadou Ndala, qui était décédé alors que lui réussissait aussi à faire un exploit. On se rappelle, en tout cas, Mamadou Ndala qui avait réussi à chasser de nouveau les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin. C'est donc dans toutes les villes de la RDC, en dehors de la RDC. Nous souhaitons également bonne chance aux léopards de la République démocratique du Congo qui jouent tout à l'heure du côté du Maroc contre les Botswana. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Restez connectés, les informations continuent sur toutes nos plateformes. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.